Lorsqu'on a peur, c'est qu'on est prêt à tout perdre. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré dans sa vieillesse. En pensant à Ismaël, regardait Isaac, mais Dieu voyait des nations. Donc si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce, comme l'histoire d'Abraham. La persévérance est la clé de ton exaucement et le carburant de ta gloire, comme Moïse. Prince qu'il était, a reçu son appel à 40 ans et a commencé sa mission à 80 ans. Alléluia. Les tueurs de Pharaon sont caractérisés par la persévérance. Et les tueurs de Goliath, malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, ils ne reculent devant rien, comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Ne quitte pas le processus. N'abandonne pas le processus, car tu es dans le tunnel de la transformation. Comme l'homme spirituel ne tient pas compte du processus, ni du commencement, mais il voit à la promesse. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc, bien-aimé, la promesse de Dieu ne ment pas. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. La promesse de Dieu ne meurt pas. Elle ne pourrit pas. Elle n'est pas périmée. Elle n'a point de date d'expiration. Elle n'a pas d'âge. Mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, comme David dans la vallée, comme Ézéchias dans une maladie incurable, comme Dorcas dans le coma, comme Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac, comme Moïse a fait 40 ans de persévérance, la promesse de Dieu te parle. Champion, championne, lève-toi, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Donc marche vers la fin, car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. Donc, ce qui à toi est attaché à ton cœur. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc ton avenir est lié à ton cœur et dépend de ton obéissance à Dieu. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-toi influencer par Dieu comme Jésus se trouve dans ta barque. Laissez-les regarder la fin du film, bien-aimés, et ils comprendront, bien-aimés, tant que celui qui a fait le testament vit encore, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, car Dieu n'a pas changé sa position. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, car ce qui t'attend est plus grand que ça. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce qui arrive est mieux que ça. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien, Dieu ne fait rien pour rien. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Tu es le David de cette situation. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. À tous ceux qui l'ont accepté et reçu. Et à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir et le droit de devenir enfants de Dieu. Donc bien-aimés, peu importe les circonstances, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Dieu te donne le droit et le pouvoir sur toute situation, en toute circonstance et en tout lieu. Tant que celui qui a fait le testament vit encore, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi, il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, shalom.